dans le livre des Juges, chapitre 16. Juges, chapitre 16, on va lire deux versets, le verset 27 et le verset 28. Juges, chapitre 16, le verset 27 et le verset 28. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson évoqua l'Éternel et dit, Seigneur, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, que d'un seul coup je tire Vazaz des Philistins pour mes deux yeux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous asseoir. Ce matin, vers 6 h, pendant que j'ai dormi là, quelqu'un m'a réveillé. Il m'a réveillé, il dit, lève-toi. On va préparer la prédication, tu vas prêcher. Amen. C'est la vérité. Amen. Il dit, mais ça a commencé, le pasteur dit, lève-toi. On va préparer la prédication, tu vas prêcher. Amen. Amen. Dieu conduit ses serviteurs. Amen. Oh, je le crois. Je crois ça. Je suis le haut de la chair. Amen. Amen. Et Dieu est réel. Alors, ce matin, nous allons essayer de parler sur encore une fois, Seigneur. Amen. Amen. Encore une fois, Seigneur. Amen. C'est le thème de notre prédication ce matin. Alors, notre scène ici s'ouvre chez les Philistins. La maison était remplie d'hommes et de femmes. La Bible dit, tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait environ 3000 personnes sur les toits qui regardaient Samson jouer. Amen. Amen. Ces gens-là regardaient Samson jouer. Alors, Samson, qui est en train de jouer ici, c'était un grand homme de Dieu. Samson était né sous un signe. Amen. Lors de sa naissance, l'Éternel lui-même, Dieu, Jésus-Christ, était descendu Amen. pour annoncer sa naissance. C'est Dieu qui était descendu lui-même annoncer la naissance de cet homme qui est en train de jouer ici. Était un grand homme de Dieu, fort, puissant de son époque. Il n'y avait personne comme Samson sur la terre. Amen. À son époque. Amen. Il était né sous un signe de Naziréa. Amen. 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 Vous savez, il y a des problèmes qui nous arrivent souvent. C'est à cause de nos péchés. Amen. Les problèmes, les difficultés nous arrivent dans nos maisons, dans notre travail. C'est à cause de nos péchés. Amen. Amen. Les maladies, les difficultés nous arrivent. Frère Madame dit, c'est à cause de nos péchés. Amen. Parce que nous avons fait quelque chose sans réfléchir. Amen. Nous avons posé des actes sans réfléchir. Amen. Alors les problèmes nous arrivent. Amen. Les problèmes peuvent être en tout. Quand tu es ici à Libreville, tu as l'appeler, les problèmes viennent. Amen. Viens. Amen. Si tu ne l'appelles pas, il ne viendra pas. Donc c'est toi qui as d'appeler les problèmes vers toi. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu ne laissera jamais un péché impuni. Amen. Quand vous péchez, Dieu peut vous pardonner. Si vous demandez pardon, frère Madame dit, Dieu est obligé de pardonner. Mais quant au péché, à l'acte, vous serez châtié. Amen. Dieu va vous corriger. Amen.
La Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. Amen. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera certainement. Donc l'acte là, peut-être pardonné par Dieu, mais Dieu va te punir pour l'acte posé. Amen. Amen. Si tu laisses sans te punir, il va se repentir. Amen. Parce que dans ce temps, il punissait les gens, même après avoir pardonné. Amen. Nous voyons ici Samson en train de payer pour son péché. Avant la naissance de Samson, Dieu avait donné des ordonnances à suivre à sa mère. Quand l'enfant sera né, comment l'enfant doit se comporter. Alors maman, elle avait dit à Samson ce que Dieu lui avait dit. C'était à Samson d'observer ou de garder les commandements de Dieu. Alors cet homme qui a été de jouer chez le Philistin, il a été de payer. Pour ses actes, il réfléchit. Amen. Amen. Dans la brochure, l'âge de l'église de Philadelphie, de Seigneur de pardon, prêché le 6 décembre 1960, au paragraphe 145, le prophète dit ceci. Maintenant, n'allez pas dire, frère Branham ne croit pas à l'enfer. Amen. Non, frère Branham croit à l'enfer. Amen. La Bible enseigne que l'enfer existe. Amen. Aussi certain qu'il existe un lieu de repos, il existe un lieu de châtiment. Et Dieu châtiera certainement une âme qui a péché contre lui. Amen. Dieu ne laissera jamais un péché impuni. Amen. C'est le prophète de l'âge. Amen. Pour le pardon, vous aurez le pardon. Amen. Mais l'acte commis, Abraham dit, Dieu vous châtiera. Amen. Je prends la deuxième citation, l'adoption. Du 22 mai 60 toujours, au paragraphe 36. Je vais aller lentement. Abraham dit ceci. Bon, il pourra vous arriver de commettre une faute. Et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevrez le salaire. Amen. Oui, monsieur, vous récoltez ce que vous aurez semé. Amen. Dieu ne laisse jamais un péché impuni. Amen. Amen. Donc si Dieu avait châtié Israël, parce qu'Israël était sorti de sa volonté, si tu parles, c'est qu'il a changé. Amen. Si tu laisses sans te corriger, comme Israël, c'est que ce Dieu l'a changé. Amen. Et on n'a pas besoin d'un Dieu qui change. Amen. Je vous dis, la première décision de Dieu reste éternelle. Amen. Dieu ne change pas. De la même manière qu'il avait châtié Israël. Et le prophète a dit, quand on parle d'Israël dans la Bible, il s'agit bien aimé de l'épouse. Amen. Parce que nous sommes Israël spirituel. Amen. Donc là-bas, c'était seulement l'ombre. La réalité, c'est aujourd'hui. Amen. Donc Dieu ne te laissera jamais. Amen. Dans la brochure Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Péché le 8 septembre 57, au paragraphe 418. Le prophète dit ceci. Maintenant, vous dites, eh bien, il est possible que nous rétrogradions. Non, absolument pas. Amen.
Amen. Et quand vous rétrogradez, vous allez recevoir une correction. Amen. Ne vous en faites pas. Abraham a reçu une correction. Les autres ont reçu une correction. Et vous aussi, vous recevez une correction. Amen. N'allez pas croire que ça vous donne le droit de pécher. Pas du tout. Vous allez payer pour tout ce que vous faites. Amen. Vous mentionnerez ce que vous aurez semé. Amen. Si vous commettez un petit péché, comme les gens disent, vous mentionnerez tout un baquet plein. Amen. C'est vrai. Amen. C'est la parole. Il dit Alléluia. Amen. 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 Donc quand vous dites que c'est un petit péché, vous allez moissonner tout un banquet. Amen. Plein de correction. Amen. Parce que Dieu ne laissera jamais un péché impuni. La Bible dit, à cause de leur péché, Israël, que Dieu les a livrés dans la main des Philistins pendant 40 ans. C'est Dieu qui a livré Israël dans la main des Philistins pendant 40 ans. Amen. Amen. Et ce n'était pas la première fois qu'Israël pêche contre l'Éternel. Mais cette fois-ci, Dieu les a livrés Amen. dans la main des Philistins pendant 40 ans. Juge chapitre 13, le verset 1. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. 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 40 ans de souffrance. 40 ans de la mer. Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. À cause de leur péché, Dieu les a livrés. Vous avez remarqué que Dieu les a pardonnés. Mais pour l'acte qu'ils ont commis, Dieu les a livrés. Amen. Amen. Mais il y avait parmi les enfants d'Israël une pièce. Elle priait tout le temps. Elle priait pour la délivrance d'Israël Amen. dans la main des Philistins. Cette femme était la femme de Manoach. Amen. La Bible dit c'est la femme de Manoach. Parce que le nom de la femme n'est pas figuré. Amen. Amen. Cette femme priait beaucoup pour la délivrance d'Israël. Mais cette femme, la Bible dit, était stérile. Il n'avait pas d'enfants. Mais elle priait pour que Dieu envoie un libérateur pour son peuple. Amen. Amen. Et Dieu a permis que ce libérateur vienne par cette femme. Amen. Parce qu'il était la seule à se soucier pour la délivrance d'Israël. Amen. Frère Madame dit, quand vous priez pour les autres, vous priez Dieu pour que Dieu bénisse les autres. Amen. Dieu les bénira. Amen. Et toi aussi tu seras béni. C'est correct. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Amen. Amen. Donc quand vous demandez le bien de vos frères, de vos sœurs, Amen. Dieu bénira vos frères. Le même bien que vous demandez tombera sur vous. Amen. C'est la loi de la nature. Nous voyons Jochebed, la mère de Moïse, quand Israël était en captivité en Égypte. Elle était la seule à prier pour que Dieu envoie le libérateur. Elle ne priait pas pour son mari. Amen. Elle ne priait pas pour ses enfants. Elle avait des enfants. Elle avait Aaron. Elle avait Myriam. Mais elle priait pour que Dieu envoie un libérateur. Alors Dieu a permis que le libérateur vienne par elle. Amen. C'est sa loi. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est vivre pour les autres. Amen. Alléluia. Dieu était descendu lui-même, annoncer la naissance de Samson.
il a croisé la mère de Samson. Elle dit, tes prières te sont exaucées. Je suis descendu. Je te donne cet enfant, le libérateur. Amen. C'est toi. Il sortira par toi, le libérateur. Amen. Mais voici les conditions. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Amen. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Amen. Sa force sera sur ses cheveux. Sa force sera dans la parole de Dieu. Il faut rappeler de temps en temps à cet enfant que le rasoir ne passera jamais. Amen. Amen. Et quand Samson est né, sa mère lui avait dit des choses. Que voilà, ta naissance c'est étrange. Il y avait un ange qui était descendu. Voilà ce qu'il m'avait dit. Voilà les conditions. Tu es le libérateur d'Israël. C'est toi qui vas libérer ce peuple dans la main des Philistins. Amen. Tu es né sous un signe. Il faut bien écouter Samson. Le rasoir ne passera jamais. Et garde les secrets. Il faut que les secrets soient gardés. Ne dis à personne d'où vient ta force. Amen. Amen. Ayez un secret. Et frère Balamu, tu ne peux pas avoir la victoire sans un secret. Amen. Amen. Et le secret de la victoire, c'est la prière. Amen. Un chrétien qui ne prie pas sera faible. Amen. Alors c'est à Samson de garder le secret que Dieu avait dit à sa mère. Amen. Samson dit à maman, oui maman, j'ai compris. C'était un enfant très fort. Un enfant Dieu du frère Madame. Amen. Samson avait une force extraordinaire. Amen. Et il était juge en Israël. Alors quand il grandissait, il voyait comment l'armée des Philistins venait détruire la moisson d'Israël. Amen. Étant un enfant, il ne pouvait rien faire. Mais il gardait ça dans son cœur. Alors quand il a grandi, il a commencé à frapper les Philistins. Amen. Frère, il les a frappés tellement que les Philistins ont réclamé. Ils ont dit à Israël, arrêtons-nous ces messieurs-là. Amen. Livrez-nous ces messieurs-là. Vous-même arrêtez-le. Il avait une force extraordinaire. Parce qu'il avait gardé le secret de sa force. Amen. Amen. Comme Israël, il craignait les Philistins, Israël a arrêté Samson. Amen. C'est Israël qui a arrêté Samson. Ligoter Samson, donner Samson aux Philistins. Amen. Amen. Alors quand les Philistins venaient, alors qu'il était ligoté par son propre peuple, pour lequel il était venu le délivrer. C'est la même faute qu'a commis les Juifs Amen. à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'était pas les Romains qui avaient arrêté le Seigneur Jésus-Christ. C'était les Juifs eux-mêmes. Amen. C'était l'Église, les souverains sacrificateurs. Ce sont eux qui ont livré Jésus dans la main de Pilate. Ce n'était pas les Romains. Bien que les Romains dominaient sur Israël, mais c'était les Juifs eux-mêmes qui avaient vendu le Messie. Amen. Amen. Pour venir à Jésus. Toi tu ne le peux pas. C'est pas moi qui t'ai arrêté, c'est ton propre peuple Amen. qui t'a livré vers moi. Amen. Donc c'est Israël qui a livré Jésus dans la main d'Hérode. Amen. C'est la même chose qu'ils ont fait à l'époque de Samson. Amen. Amen. Ils ont pris le juge qui était leur libérateur. Ils l'ont ligoté. Livré chez les Philistins. Amen. Alors quand les Philistins venaient, il a coupé ses cordes. Il a poursuivi les Philistins. Il les a tués. Ces jours-là, il a tué 1000.
Oui, Samson, avec un crâne d'âne simplement. Amen. Il a tué 1000 Philistins. Les Philistins avaient des casques, des bourrasques. Mais lui, il a eu seulement un crâne d'âne. Amen. 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 On ne peut pas expliquer. Amen. C'était tellement terrible que les Philistins ne réveillaient pas. Et ça, c'est quel genre d'homme. Amen. Amen. Quelle force qu'a fait Samson. Alors, après d'avoir tué 1000 Philistins, Samson commençait à chanter. Il chantait avec un crâne simplement. J'ai tué 1000 Philistins. Alors, quand il chantait comme ça, les autres soldats Philistins qui restaient fuyaient. Amen. Lui seul était l'armée d'Israël. Amen. Donc Dieu comptait sur Samson. Amen. Dieu avait les yeux braqués sur un homme, Samson. Amen. 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 Dieu comptait sur Samson. Il a tué 1000 Philistins ce jour-là. Amen. Une fois, il marchait. Il croisa un lion sur son chemin. La Bible dit il a déchiré le lion. Amen. Avec ses mains. Il a déchiré le lion. Il avait une force terrible. Amen. Alléluia. Amen. Alors un jour, il était chez Delilah, chez les Philistins. Parce que Samson aimait beaucoup la femme prostituée appelée Delilah. Amen. Amen. Alors il était là-bas. Les princes des Philistins, ils ont dit non, le monsieur là il est là-bas, chez Delilah. Alors ils ont envoyé les militaires pour venir l'arrêter. La Bible dit, il les a tués, Amen. frappés, à tel point que toute l'armée des Philistins poursuivait le Samson. Il était obligé de fuir. Pendant qu'il fuyait, les Philistins ont dit, notre ville est encerclée. Il y a un grand portail. C'est fermé. Il ne pourrait pas sortir. On va l'arrêter aujourd'hui. Samson fuyait, elle c'était derrière. Il poursuivait Samson. Arrivé au portail, il a arraché le portail. Ce n'est pas le portail de personne là. Un grand portail de la ville. Il a arraché le portail. La Bible dit il a mis le portail dans son épaule gauche. Et il a grimpé la colline avec le portail. Oh là là. Il avait une force extraordinaire. Le Philistin ne pouvait plus poursuivre Samson. Il était économisé. Ça c'est que j'adore. C'est pas le petit portail là qui passait là. Un grand portail de la ville. Il a arraché ça avec ses mains. Il a mis sur le pôle gauche. Au lieu de descendre, il monte la colline. Alléluia. Quelle force. Amen. C'était un grand homme de Dieu. Et quand Dieu trouve un homme qui peut saisir dans sa main, cet homme-là sera surnaturel. Amen. Amen. Vous allez voir ce que Dieu fera à travers cet homme. Amen. L'homme là, c'est l'homme avec un grand H majuscule. L'homme ou femme. Amen. Quand Dieu trouve quelqu'un qui peut placer sa confiance, Amen. vous saurez que cet homme-là a Dieu. Amen. L'homme-là deviendra surnaturel, inhabituel. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Ça a été prêché le 31 décembre 61, paragraphe 60. Frère Branham dit ceci. Et Gédéon lui a posé cette question. Quel homme versé dans les Écritures? C'est le genre d'homme à qui Dieu vient. Quelqu'un qui se connaît. Gédéon a dit, si Dieu est avec nous, si tu es le messager, où sont alors tous les prodiges? Amen. Amen. Où sont alors tous les prodiges dont le prophète nous a parlé? Gédéon savait que
Partout où Dieu se trouve, le prodige s'y trouve. Amen. Partout où Dieu se trouve, le prodige l'accompagne. Il savait que partout où Dieu se trouve, le prodige s'y trouve aussi. Amen. Gédéon savait cela. Amen. L'homme qui a Dieu fera des espoirs. Amen. Frère, tout ce que tu toucheras sera béni. Amen. Tout ce que tu feras sera béni. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il est capable Amen. de l'accomplir. Dans la brochure La foi parfaite, c'est le 25 août 63, paragraphe 112. Le prophète dit ceci. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite. Amen. Dans le Dieu parfait. Dans un monde de foi parfaite dans lequel il était. Si nous vivions comme des chrétiens, avec une foi parfaite, nous serions des mystiques. Amen. Pour le monde, les gens ne vous comprendraient pas. Amen. Vous marcherez dans l'esprit. Vous serez des mystiques. Amen. Si vous vivez selon la parole de Dieu, Madame dit, vous serez des mystiques. Amen. Joseph en Égypte, tout ce que Joseph touchait était béni. Amen. Frère, Joseph là, il était sous le sang de bouc Amen. et le sang de taureau. Il n'était pas parfait. Il n'avait pas de Saint-Esprit comme toi. Amen. Mais tout ce que Joseph touchait était béni. Un homme qui était sous le sang de bouc. Mais tout ce qu'il touchait était béni. Et toi, qui es sous le sang de Dieu lui-même, prétends d'avoir le Saint-Esprit, tu commences à demain ça tombe. Tu commences une activité demain ça tombe. Et pose-toi des questions. Il y a un péché. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Tu ne peux pas changer sa nature. Amen. Joseph était sous le sang de bouc Amen. et le sang de taureau. Il n'était pas baptisé. Frère, madame, lui, Dieu ne vivait pas à Joseph. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, ils étaient sous le sang de bouc et de taureau. Amen. Quand il péchait, il amenait le sacrifice devant le temple. Alors le sacrificateur égorgeait l'animal. Alors l'adorateur qui était là mettait sa main sur l'animal. Pendant que l'animal était égorgé, le sang jaillissait. Ça touchait la main de l'adorateur. Frère, madame dit, l'adorateur quittait cet endroit avec le même défi de commettre les mêmes péchés l'année suivante. Amen. Donc une conscience n'était pas purifiée. Pourquoi? Parce que la vie de sacrifice était inférieure à la vie de l'adorateur. Amen. Parce que l'adorateur avait le sang humain. Amen. Le sacrifice n'avait pas le sang humain. Donc malgré le sacrifice, l'adorateur était supérieur au sacrifice. Mais aujourd'hui, Madame dit, le sacrifice est plus élevé que la vie de l'adorateur. La Madame dit, tous les péchés que nous commettons du jour au jour étaient suffisants au prix qui était payé. Donc le péché présent, le péché futur, donc le péché futur, que toi tu n'as pas reconnu, le prix a été déjà payé. Donc tu es purifié. Alors comment tu commences, ça tombe demain. Il y a un péché. Amen. Parce que Dieu ici
ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas changer. Psaume chapitre 1, le verset 5. David dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qu'il ne s'assied pas accompagné de nos cœurs. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais regarde ta vie, mais pourquoi tu ne réussis pas? Est-ce que Dieu a changé? Mais nous ne prions pas le même Dieu. Est-ce que nous prions le même Dieu? Il faut se poser des questions. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans l'Évangile Hébreu chapitre 4, du 1er septembre 57 au paragraphe 24, il dit ceci. Écoutez ceci. Si Dieu n'agit pas de la même façon quand le même circonstance se présente, alors Dieu est coupable de partialité avec son peuple. La souveraineté de Dieu exige de lui qu'il agisse à chaque occasion comme il a fait la première fois. Amen. Sinon, il s'est trompé quand il agit la première fois. S'il agit différemment la deuxième fois, alors c'est qu'il a mal agi la première fois. Amen. Mais c'est le prophète. Est-ce que Dieu peut se tromper? Donc entre toi et Dieu, il y a un qui ment. Amen. Il y a un qui a été de mentir. Parce que frère Branham dit, s'il n'agit pas de la même façon, c'est qu'il est coupable. Mais s'il a béni Joseph, lui qui était sous le sang des animaux, et toi, sa fille, son fils, tu as de galérer. Quelle fille? Alors, quand il a promis dans la parole que ceux qui accepteront ma parole, il recevra dans ce siècle ici des maisons, des blés. Cette écriture va s'accomplir quand? Parce qu'on a été partir là. Amen. Mais dans cette écriture-là, attends, c'est un signe gars. Non, monsieur. Ça va s'accomplir quand? Amen. C'est qu'il y a un qui change. Amen. Il y a un qui a changé entre toi et Dieu. Amen. Amen. Frère, tu dois être béni. Amen. La bénédiction est pour toi. Amen. Amen. Mais pour accéder à cette bénédiction, il y a des conditions. Amen. Dieu n'est pas un Père Noël. Amen. Dieu bénit avec des conditions. La Bible dit, il ne bénira jamais Israël hors de sa patrie. Frère Madame, nous sommes Israël spirituel. Donc tu ne seras pas béni hors de la parole. Donc si toi tu n'es pas béni aujourd'hui, c'est que toi tu es sorti de la parole de Dieu. Les bénédictions de Dieu a des conditions que personne ne vous trompe. Deutéronome chapitre 28. Commençons par le verset 1. On va lire la Bible. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il y a déjà une condition. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais énumérer la bénédiction qui suit si tu obéis Amen. à la parole de Dieu. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Donc pour être supérieur, tu dois obéir à la parole. Amen. Oh non Seigneur,
Tu m'as promis, je serai la tête. Est-ce que tu obéis à la parole pour être la tête? Il y a une loi. Mais Dieu ne change pas. Il continue. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il y a toujours obéir. Il a bien énuméré. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Les fruits de ton taille, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les porteurs de gros bétail, mini-bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Mais pour avoir la victoire, il faut d'abord obéir. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Seigneur, comment? Je n'ai pas la victoire. Est-ce que toi, tu obéis à la parole de Dieu? Amen. Je donnerai à la bénédiction de t'accompagner. Mais avant que Dieu ordonne à la maison de t'accompagner, tu dois d'abord obéir. Il y a des conditions. Je ne comment je ne suis pas béni. Est-ce que toi tu vis la parole? Dieu n'est pas un Père Noël. Donc si Dieu ne te bénit pas, c'est qu'il a changé. Mais il ne te bénit pas parce que tu ne suis pas ce qui est écrit. Le passé nous a brillé. Alors quand tu crois le message, tu seras béni. Même si tu ne vis pas le message, tu seras béni. C'est faux. Amen. C'est faux. Amen. Mais c'est Dieu qui a écrit la Bible. On leur a promis, je serai la tête, je serai toujours en haut. Est-ce que tu bénis? Tu obéis à la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'est pas un père de mes frères. Amen. Alors les princes des Philistins, de lois se sont réunis. Ils ont dit, cet homme-là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'arrêter? Ils ont fait des recherches. Ils ont fait des recherches. Amen. Ils ont dit que cet homme doit donner le secret. Amen. Parce que la force qu'il a là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas humain. Cet homme forcément doit avoir un secret. Nous allons faire tout pour connaître le secret. Amen. Amen. Ils ont fait des réunions à réunion. Pendant que vous êtes assises là, le diable est en train de faire des réunions à réunion. Amen. Pour connaître votre secret. Amen. Le diable c'était l'épouvantail. Amen. Amen. Le bonhomme dit il n'a pas la force. Amen. Le diable pour avoir la force, il doit d'abord connaître ton secret. Amen. Quand ton adversaire connaît seulement tes points faibles, tu es foutu. Amen. Le diable t'attaquera toujours de ton côté les plus faibles. Amen. Et il viendra toujours là. C'est ça, monsieur. Amen. Ils ont cherché. Pas de solution. Ils ont dit oui, le secret c'est difficile. On ne peut pas connaître son secret. C'est lui-même qui doit nous révéler son secret. Amen. Forcément, il doit avoir un secret, cet homme-là. Amen. Parce que comment lui seul peut nous déranger comme ça? Non, c'est qu'il a un secret. Amen. Amen. Le diable ne connaît pas ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Si toi-même tu ne parles pas. Amen. C'est pour ça vos projets. Il ne faut pas parler de vos projets, même pas aux gens que vous aimez. Non. Amen. Parce que dès que vous parlez, les diables prennent la parole. Il ne connaît pas ce qui se trouve dans votre cœur. Amen. Il ne peut pas rentrer là-bas. Ton ami, la foi, c'est un super sens. Quand ça rentre dans l'homme, le diable ne connaît rien. Amen. Il va chercher à fatiguer, il ne connaît rien. Parce que le cœur est rempli de foi. Amen. Alléluia. Amen.
Si vous avez un secret, vous connaissez votre position, vous allez vaincre le diable partout. Amen. Frère, partout. Souvent le diable a de la paix sur nous parce que nous vendons nos droits de naissance. Nous vendons nos secrets. Amen. Frère, parmi les plus faibles chrétiens, je dis les plus faibles chrétiens, vaincra le diable partout. Amen. Mais c'est le prophète. Amen. Dans la brochure, dans l'expectative. Ça a été prêché le 7 mai 1953. Frère dit ceci. Écoutez ceci, mes enfants. La parole de Dieu vaincra Satan n'importe où. En tout lieu, dans n'importe quelle condition, en tout temps. Quand Jésus était sur la terre, il était Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais il n'a jamais utilisé aucun de ses noms. Amen. Jésus n'a jamais utilisé aucun de ses noms quand il a affronté Satan. Il a fait descendre le royaume de Dieu jusqu'au niveau le plus bas pour permettre aux chrétiens les plus faibles d'utiliser cela. Est-ce que vous avez compris, frère madame? Donc vous avez écouté, vous n'avez pas compris. Frère madame dit, Jésus-Christ était le Dieu incarné. Mais quand il était devant le diable, il n'a pas utilisé ses dons. Amen. Il a fait descendre le royaume des cieux au niveau le plus bas pour permettre aux plus faibles chrétiens. Alléluia. Amen. Il continue. Le plus faible chrétien vaincra le diable partout. Amen. Le plus faible chrétien vaincra le diable partout. Si vous avez un secret. Amen. La force des chrétiens, c'est le secret. Amen. Alors ils ont dit, cet homme, le secret c'est difficile, mais il a aussi une faiblesse. Il dit, wow, mais tout le monde connaît sa faiblesse. Sa faiblesse c'est Delilah, c'est la femme. Il aime tous les prostituées. Amen. Amen. Donc les Philistins, le peuple des Philistins, ils ont compris que Samson, pour avoir le secret c'est difficile. Mais il a aussi une faiblesse. Amen. Parce qu'il aimait la prostituée qu'on appelait Delilah. Amen. Un jour, Samson dit à son père, papa, j'étais chez les Philistins. J'ai vu une femme extraordinaire. Une très belle femme. Moi, je vais prendre cette femme-là. Je vais l'épouser. Son père a dit, quoi? Toi, tu es une Israélite. Je ne peux pas épouser une païenne. Elle dit, non, papa. Une très belle femme. Quand elle marche en Dieu, c'est terrible. Sa mère a dit, arrête. Tu ne peux pas épouser une païenne. Amen. Tu ne peux pas aller à la rencontre de la parole de Dieu. Amen. Les parents ont choisi une femme pour Samson. Mais non jusqu'à épouser la femme. La Bible dit, Samson n'a jamais touché cette femme. Amen. Il aimait toujours la prostituée là que je parlais Delilah. Frère madame dit, en aucun cas, Amen. un chrétien C'est ça. doit épouser une païenne. Amen. Frère, en aucun cas. Mais c'est frère madame. Amen. Amen. Si Dieu n'a pas épargné Samson, je me donne pas de parler. Oui, madame dit, en aucun cas, un chrétien va épouser une païenne. Je vais laisser parler le prophète. Dans la brochure, soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 1959, au paragraphe 5 et 6. Le prophète dit ceci. Et puis, lors de son mariage, là, il est en train de parler d'Akab. Lors de ce mariage, au lieu d'épouser
quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre, qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel. Jézabel, elle n'était pas une croyante. 6. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. Amen. Que madame tape le coup sur la chair. Amen. En aucun cas, on devrait toujours se marier entre croyants. Amen. Alors le pasteur a dit, nous si nous païens, ce n'est pas le pasteur qui est le porteur du message. Amen. Celui qui a porté ce message, il a dit en aucun cas. Amen. Mais le pasteur n'a pas avoir des sentiments comme un homme. Amen. C'est pas lui qui a porté le message. Amen. Le message a été porté par un homme, le prophète, confirmé par la colonne de feu. Il a dit ici en aucun cas. Amen. C'est que ça ne peut pas se faire. Amen. Alléluia. Allez-y. En aucun cas. Amen. Les princes se félicitaient, ils ont compris que Samson aimait beaucoup Delilah. C'était ça, sa faiblesse. Parce que quand Delilah marchait, c'était comme si elle dansait. Amen. Samson était malade. Amen. Amen. Famille, elle était ouée par le démon du serpent. Amen. Tu vas voir les sœurs aujourd'hui, quand ils marchent là, c'est comme elles dansent. Allez-y. C'est comme elles dansaient là. Amen. Elles ondinent de gauche à droite. Et quand elle fait 2, 3 pas, elle regarde derrière. Amen. Elle fait 2, 3 pas, elle regarde derrière. Vous regardez quoi derrière? Amen. Allez-y. Oui, par l'esprit du serpent. Amen. Une seule devant le miroir. La première chose, elle tourne d'abord pour regarder. Vous regardez quoi? Amen. Frère, ça c'est l'esprit du serpent. Amen. C'est pas moi, c'est le prophète. Une fille, elle doit marcher correctement. Mais vous marchez, c'est comme si vous dansez. Pourquoi? Amen. Vous cherchez quoi? Je vais essayer de parler ça quand même. Allez-y. Un jour, j'ai reçu une sœur là-bas au bureau. Qu'elle me pardonne au nom de l'amour fraternel. Amen. Peut-être ça peut aider quelqu'un. Quand elle est rentrée au bureau, je dis, oh sœur, mais pourquoi tu as maigri comme ça? Tu as perdu du poids? Elle s'élève. Elle regarde, oh, même les fesses. Allez-y. Je suis le haut de la chair. Allez-y. Est-ce que c'était ça la question? Je dis, sœur, pourquoi tu as maigri? Elle s'élève, elle me montre, même les fesses. Elle ne savait pas qu'elle était ouée par les démons du serpent. Amen. Qu'elle me pardonne au nom de l'amour fraternel. Amen. Ça, c'est l'esprit du serpent. C'est ça. Amen. Amen. Alors, ils ont appelé Delilah. Ils ont proposé Delilah l'argent. Et dit, Delilah, chaque prince ici devant, tu donneras l'argent, une forte somme d'argent. Nous avons une mission pour toi. Il dit, quelle mission? Elle dit, non. Nous voulons savoir, l'homme qui vient souvent chez toi ici, d'où vient sa force? Il demande, quel homme? Samson. Dit, oh, Samson, oui, c'est mon copain. Il dit, on connaît. Il vient ici, on connaît. On veut savoir d'où vient sa force. On va te donner une forte d'argent. Voici l'avance. Il a dit, oh, non, ça c'est pas un problème. Et aucun homme n'a résisté à ma beauté. C'est pas comme ça. Vous l'aurez. Amen. Amen. Frère, Dieu a dit en aucun cas. Amen. En aucun cas. Amen. Toi, tu crois que la païenne qui te suit là, qui te colle là, elle t'aime. Allez-y. Elle ne t'aime pas. Amen. Elle poursuit quelque chose. Amen. Le païen qui vient souvent chez toi là, il ne t'aime pas. Amen. Frère, si après avoir épousé une païenne, Allez-y. et que tu es calme, Amen. et que tu vis bien tu vis, c'est qu'il y a des choses. Allez-y. Soit tu n'as pas été prédestiné pour la vie. Amen.
soit Dieu ne te connaît même pas. Amen. Parce que je ne crois pas que Dieu est son fils, que Dieu est sa fille. Tu es sorti de sa parole et il te bénit. Amen. Non, notre Dieu ne bénit pas comme ça. Amen. Si tu épouses une païenne et que tu es bien avec cette païenne-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Mais si le message vous a trouvé ainsi, William Branham dit, parce que c'est la Bible aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12, venez tel que vous étiez, Amen. car la parole vous a trouvé. C'est ça. Amen. Si la parole vous a trouvé comme ça, dans le monde de Dieu, venez. Si la sœur avait son païen, et que la sœur a cru le message, Frère Madame dit, ça dépend de la sœur. Amen. Si elle veut rester avec les païens là, elle continue. C'est ça. Sinon, si l'ombre c'est elle a le droit de rompre aussi. Amen. Vice versa. C'est ça, monsieur. Mais le frère qui a cru le message, qui vivait avec une païenne, ça dépend du frère. Mais tu ne peux pas laisser le message sortir pour aller prendre une païenne, une païenne dehors. Dieu va te corriger. Amen. Tu ne seras pas épargné. Amen. Dieu va te corriger. Vous avez le péché, ce n'est pas ce que nous pensons. Amen. Oh, commettre adultère, mentir, ce n'est pas ça le péché. Amen. Même le péché, c'est rejeter la parole révélée. Amen. Rejeter la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Donc la Bible dit, le prophète dit en aucun cas. Donc rejeter cela, c'est ça le péché. Amen. Le péché, ce n'est pas ce que nous pensons là. Vous mentez parce qu'à vous, il y a l'incrédulité. Amen. Vous sauvez les hommes parce qu'à vous, vous ne croyez pas. Alléluia. Amen. Le péché, c'est rejeter la volonté de Dieu révélée. C'est ça le péché. Dans la brochure, le péché est pardonnable. Péché le 24 octobre 1954, au paragraphe 123. Le prophète dit ceci. Le péché, dans sa forme initiale, c'est de rejeter la parole révélée de Dieu, ou plutôt la volonté de Dieu. Donc rejeter la volonté de Dieu, c'est ça le péché. Quand Dieu révèle quelque chose, ou quand Dieu dit quelque chose comme étant sa volonté, et de rejeter cela, c'est de blasphémer. Amen. Jésus de lire les prophètes. Amen. C'est de blasphémer ou encore de rejeter Dieu. C'est ça le péché. Amen. Mais pourquoi tu veux toujours discuter? Oh non, il y a aussi des gens qui... C'est les gens qui sont le modèle. S'il y avait un païen, un frère, soit des frères qui avaient épousé le païen, est-ce que c'est lui ton modèle? Amen. Oh, comment lui aussi, il vit. Est-ce que tu connais s'il est prédestiné ou pas? Amen. Mais vous suivez quoi? Le prophète dit ici, le péché, c'est de rejeter ce que Dieu a dit. Amen. Oh non, c'est le pasteur qui a dit, même si un païen te dérange, amène-lui. Ça, c'est le pasteur. Ce n'est pas lui qui va répondre là-bas. Amen. L'homme qui parle ici, c'est lui qui répondra pour l'épouse. Amen. Il a dit en aucun cas. Je vais rester là. En aucun cas. Amen. Amen. Oh, dans l'église ici, il n'y a pas beaucoup de frères. C'est Dieu t'amènera un frère. Amen. Mais vous limitez Dieu pourquoi? Amen. Donc d'après vous, comme il n'y a pas assez de frères ici, les frères qui sont là sont déjà mariés, donc vous ne serez pas épousés. Mais vous limitez Dieu. Amen. Dieu, on ne le limite pas. Il est paradoxal. Amen. Il fait des péchés, frère, de l'autre côté pour t'épouser ici. Mais il est Dieu. Il peut le faire. Amen. Toi, reste seulement de ta volonté. Tu verras, il fera.
Frère, Dieu peut te dépêcher, frère. Amen. Il y a ce frère-là, toi, va seulement sur les couchants. J'aime ma fille là-bas. Il vient te prendre. Oh là là. On veut le faire de Dieu. Amen. Dieu peut le faire. Ne voyez pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de frères ici. Et vous allez commencer à flotter avec le païen. Amen, le païen à l'église. C'est, tu te feras du mal seul. Amen. Dieu ne te pardonnera pas. Et si tu le fais, tu vas retarder ta bénédiction. Amen. Frère, chacun de nous sur la terre a un jour de bénédiction devant Dieu. Amen. Ou bien vous ne le croyez pas ou plutôt. Parce que Dieu peut dépasser quelqu'un. Il est grand pour toi. Il est éthiopien. Il était loin. Il lisait le boulot. Il ne connaissait pas à qui parler. Mais Dieu a dépêché Philippe. Il a fait même un peu de pour va là-bas. Il y a mon fils qui a besoin de toi là-bas. Mais vous lisez ça dans la Bible. Dieu peut le faire pour toi. Restez seulement dans la parole. Obéissez à sa parole, il agira. Alléluia. Donc Samson croyait que Delilah l'aimait. Or Delilah avait des missions. Amen. Delilah n'aimait pas Samson. Delilah aimait la proposition de Philistin. C'est l'argent que Delilah trouvait. Amen. Un jour, il a dit à Samson, bon chéri, j'ai quelque chose à te dire. Samson dit, oh, je suis là. D'où vient ta force? Amen. Samson dit, oh, c'est rien ça. Si tu me lis seulement avec les corps de neuf, je serai faible. Comme tous les hommes. Les corps de neuf, oui, les corps de neuf. Quel genre de cordes? Achète les cordes de marché là. Le lis-moi seulement les cordes de neuf là. Je vais perdre ma force. La Bible dit, Delilah a fait dormir Samson. Amen. C'est pas que toi, va dormir. Non. Non, monsieur. Nous sommes dans une église mixte. Amen. Il a fait à Samson, il a fait à Samson des choses, Samson, on l'a jamais fait à Samson. Amen. C'est qu'est-ce que Samson est allé dormir. Amen. Il a pris le corde, il a lié Samson. Et le cri, Samson, les Philistins sont sur toi. C'était pas de l'amusement. Les Philistins étaient là, avec des lances, pour arrêter Samson, pour tirer Samson. C'était pas de l'amusement. Samson se réveille, il a coupé le corde, il a tué les Philistins. Quand il a fini, Delilah revient en pleurant. On a vu chérie, tu m'as menti. Vous voyez? Il voulait tuer l'homme. Mais il n'est pas encore envie de plaire que celui qui ne m'a pas dit la vérité. Amen. Tu m'as menti. Amen. Tu m'as menti. Dis-moi vraiment la vérité. Tu vois? Samson dit, oh, arrête de pleurer, tu pleures pourquoi? Moi je t'aime. Non, tu m'as menti, pourquoi tu ne m'aimes pas? Elle dit non. Non, dis-moi cette fois-ci la vérité. Samson dit, oh non. Tu vois les cheveux là? Tu n'as qu'à dresser cette tresse. Amen. Sur les cheveux là, c'est fini, je serai fait. Tu vois, Samson s'approchait tout près de la vérité. Amen. Lui avec les cordes, tressé dans les cheveux. Il a touché là où il avait sa force. Delilah a fait la même chose. Et le cri, Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'est réveillé. Il a tué les Philistins. Alors Delilah faisait qu'il continuait. Du jour, tous les jours, comme ça. La Bible dit, l'âme de Samson s'est passée à temps jusqu'à la mort. Amen. Amen. Tellement Delilah le continuait tous les jours. L'amour qu'il avait pour Delilah l'a poussé à être faible devant Delilah. Tu vois, me dit, Delilah, elle aimait rester nue devant Samson. Amen. Samson était malade. Amen. Mais il a dit, cette fois-ci, tu m'as. Il dit, je vais te quitter. Est-ce que tu m'aimes réellement? Tu ne m'aimes pas.
Dis-moi la vérité. Dans Juge chapitre 16, le verset 16, la Bible dit ceci. Comme elle était chaque fois, chaque jour, on est tourmenté et on est continué par cette distance, son âme se passant à la mort. Amen. Et lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a pu passer sur ma tête. Amen. Parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Amen. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. 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 Samson, qui devait garder le secret Amen. que Dieu avait dit à sa mère. Amen. Et voilà ici, il a finalement livré son secret. Le secret que Dieu lui avait dit de garder. Samson a livré le secret. Lui, un grand homme de Dieu. Frère, le diable est réel. Amen. Ne tentez pas le diable. Il est réel. Ne vendez pas vos doigts de laisse. Le diable est réel. Le diable agit. Frère ami, il est aussi réel que le ciel existe. Dans la brochure, la démonologie, domaine religieux, prêché le 9 juin 53, au paragraphe 43. Frère dit ceci. Et le diable est tout aussi réel comme démon que Jésus-Christ est réel comme Fils de Dieu. Amen. Donc si nous croyons ce matin que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, frère dit le diable est réel comme un démon. Il est un démon. Le ciel est tout aussi réel. Si l'enfer n'existe pas, le ciel n'existe pas non plus. Amen. Amen. Le diable est réel. Le diable existe. Amen. Dans la voie de Dieu qui a été préparée pour nous. Prêchez le 09 52 au paragraphe 26. Le prophète dit ceci. Mais il a continué d'aller avec les disciples. Il parle de Judas Iscariote. Partout, il était le diable incarné. Amen. Mais il continuait d'aller avec eux. Jésus était Dieu incarné. Le Caïn et la bête du jardin d'Éden. Amen. Mais quand il est venu, le moment où, pour lui d'aller à la Pentecôte, pour recevoir les bénédictions de Dieu, il s'est monté sous son feu jour. Et quand on se met à dire qu'il faut naître de nouveau et recevoir le baptême du Saint-Esprit, il s'est retiré. Amen. Il continue. Ils les ont trouvés menteurs, car il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Judas Iscariote, comme je l'ai dit hier soir, il était fils de la bénédiction. Amen. La Bible a dit il était né fils de la bénédiction. Amen. Jésus-Christ est né fils de Dieu. Amen. Judas est né fils de la bénédiction. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Dieu incarné et Judas était un démon. Amen. Amen. Le diable existe. Delilah a enlevé Samson tous les cheveux. Et Dieu s'est retiré. Amen. Dieu s'est retiré de lui. Prenez tout. Ne vendez pas vos secrets.
Perdez tout. Ne perdez pas le Saint-Esprit. Perdez tout. Ne perdez pas la force de Dieu qui est en vous. Perdez tout. Ne perdez pas ce message. Ce message est ma force. Ce message est mon appui. Ce message est mon bouclier. Ce message est ma vie éternelle. Ne perdez tout. Ne perdez pas ce message. Alléluia. Perdez tout. Ne perdez pas ce message. Oh, je me sens religieux. Alléluia. Ne perdez pas ce message. Frère, vous avez Dieu ici. Amen. Si vous ne croyez pas, Dieu est ici. Amen. Je le sens ici. Il est là. Amen. Je vais vous donner ce témoignage-là. Il y a une semaine, le frère qui m'est passé là. J'étais au bureau ici, le mardi. Papa René était venu pour enlever les arbres qui sont en bas là-bas. Il était en train de débroussailler là-bas. J'étais au bureau. Quand j'avais lu la Bible sur l'histoire du père de Samson, comment l'ange était venu voir sa femme. Il a dit à sa femme que tu seras enceinte, tu auras un fils. Le rasoir ne passerait pas sur sa tête. La femme est allée dire à son mari. Le monsieur Manoach a dit à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui as envoyé cet homme-là vers ma femme, je veux que tu reviennes. Amen. Manoach était sous le sang de boucs et de taureaux. Manoach n'avait pas le baptême de cet esprit que vous avez. Et la Bible dit, Dieu est revenu. Un mortel. Il a fait revenir Dieu. Dieu est revenu pour la deuxième fois pour parler avec la femme. Parce que l'homme avait demandé qu'il revienne. J'ai dit, mais Seigneur, si cet homme ici, qui était sous le sang de bouc, sous le sang de taureau, peut te faire revenir la deuxième fois, c'est que nous sommes des hypocrites, Seigneur. Amen. Nous qui sommes baptisés dans l'eau, on peut avoir le Saint-Esprit. Comment on ne te voit pas, Seigneur? Tu dis, Seigneur, je vais te voir. Mais je ne veux pas que tu viennes comme tu étais venu chez Manoach. Mais je veux que quelqu'un me dise que je suis chrétien. Amen. Je veux que quelqu'un me dise que je suis fils de Dieu. Amen. Je veux ça. Je veux ça. J'ai parlé ça au bureau chez moi là-bas. Dans le cœur. Je suis descendu, papa René était en bas là-bas. Alors, on commence à parler avec papa René sur la parole de Dieu. La voisine, la maman qui est là, elle vient. Pasteur, j'ai un témoignage. Il dit, oui, sœur, je parle sous le contrôle de papa René. Elle dit, j'ai un grand témoignage. Elle dit, parle. Elle dit, le vendredi, quand tu prêchais là-bas, la parole m'avait touché. Je me suis approché tout là. On m'a escalé, j'étais suivi. Alors je commençais à pleurer. Quand tu prêchais, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je me sens de moi ici? Elle dit, si c'est homme-là qui prêche là-bas, si c'est toi qui as de parler là-bas, je vais te voir. Amen. Là, c'est elle qui parle. Amen. Je pense que le côté ne peut pas parler. Elle dit, je vais te voir. Amen. Regarde, je n'ai pas à manger. Mes enfants m'ont à manger aujourd'hui. Nous sommes à 18h. Oh, ils vont manger quoi? Moi, je vais te voir. Si c'est toi qui parles là-bas, je vais te voir. Quand j'ai fini de prêcher, elle est allée s'asseoir là-bas chez elle. Après quelques minutes, un homme est venu qui désaché. Oh, je me sens religieux. Et l'homme est venu qui désaché. Un inconnu. Elle a dit, on m'a envoyé pour donner la nourriture. Et le mal qui? Elle a une femme qui a passé là-bas, il m'a envoyé. Donc, c'était le nom, le poulet, le riz. Quand il a reçu le samedi, l'homme, une autre personne est revenue. Un inconnu. Il sachet. Il a dit, on m'a envoyé de donner cette nourriture. C'était le poulet, la macaroni, l'autre côté, c'est le poulet, le riz. Et il a dit, même aujourd'hui, mardi, j'ai reçu encore de la nourriture. Un inconnu. Il a dit, pasteur, tu es à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Il a dit, pasteur, tu es à Dieu. Désormais, je viendrai chez vous.
Mais je sais le jour où je vais lever, j'ai dit, c'est mon église. Tu es Dieu. Alléluia. J'ai quitté Papa René, je suis venu ici là. Je commence à pleurer. Parce que Dieu m'avait répondu. Vous avez Dieu ici. Sur le voyelle peut voir Dieu. Mais comment vous ne voyez pas ce Dieu-là? Il est ici dans cette église. Alléluia. Le frère Oslet qui est là, il avait vu l'arc-en-ciel ici à 21h. L'arc-en-ciel la nuit. Il est là, je pense sur ce trottoir. On était là dehors, il a vu l'arc-en-ciel. Tous les frères, tu vois quoi l'arc-en-ciel? J'avais vu ça depuis. L'arc-en-ciel, ça fait des heures ici. Je pense que ça contrôle là. Vous avez Dieu ici. Mais comment vos vies ne changent pas? Alléluia. Perdez tout, mais ne perdez pas ce message. Tout ce qui est contraire, mettez-les de côté. Alléluia. La question-réponse, aujourd'hui ça est le jeu. Question-réponse numéro 2. Au paragraphe 8, 12 et 15, Frère Branham dit ceci. La seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est le ainsi dit le Seigneur, venant de la Bible. Maintenant, Église, c'est exactement là que j'essaye de vous garder, mes enfants. Et si quelque chose m'arrive et que Dieu monte sur cette terre, ne faillissez jamais. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Restez avec ce message. Ne laissez pas tomber ce message. Tout ce qui est contre cela, mettez-le de côté. Peu importe ce que c'est. Vous savez donc que c'est juste. Voyez-vous, mes enfants, retournez à la parole aussi vite que vous le pouvez. Et ne prenez surtout pas les risques de la quitter. Restez avec le message. Si vous croyez que je suis ce que vous dites, un serviteur de Dieu, un prophète, écoutez ce que je vous dis. Voyez-vous, il se peut que vous ne compreniez pas. Mais si c'est le cas, alors faites simplement ce que j'ai vous dit de faire. Dieu me tiendra pour responsable de ce que je dis. C'est lui qui va répondre devant Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Amen. Il a dit tout ce qui est contraire à ce message, mettez-le de côté. Si vous êtes tendu de porter le collant, mettez ça de côté. Alléluia. Tout ce qui est contraire, mettez ça de côté. Alléluia. Dans la brochure, elle absolue. Oh, je me sens religieux. Elle absolue, prêché le 1er décembre 63 au paragraphe 736. Frère Branham dit ceci. Il est mon absolu. Il est mon soleil. Il est ma vie. Il est mon poteau d'attache. Mon étoile polaire. Il est tout ce que je ne pourrais jamais imaginer être. Ce qu'il est à mes yeux. Il est ma vie éternelle. Amen. Il est notre rocher. Amen. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, mettez-le de côté. Amen. Samson, un homme de Dieu, qui était né sous un signe. Dieu était descendu lui-même, annonçant la naissance. Il a fini par vendre son secret. Amen. Alléluia. Amen. Il a crié, Samson, les Philistins sont sur toi. Alléluia. Amen. Il s'est réveillé. Je ne veux pas juste cette fois-ci. Non. Dieu n'était plus avec lui. Amen. Dieu s'était retiré de Samson. Amen. Il s'est réveillé. Il avait toujours son muscle. Mais la puissance, la force qui l'accompagnait n'était plus. Dieu s'était retiré de Samson. Amen. Alors les Philistins l'ont arrêté. La première des choses, on a crevé les yeux. Amen. Alléluia. Quand le diable s'empare de toi, la première chose, il va te crever les yeux. Amen. Tu ne vas plus voir. Tout ce qui sortira ici, ça va rentrer ici, ça va sortir là. Amen. Tu vas voir que si on était contre toi,
Parce que tes yeux sont privés. Amen. Tu ne vois plus. Amen. Si Dieu ne te parle plus, c'est que tes yeux sont privés. Amen. Si la parole de Dieu ne te fait plus mal, c'est que tes yeux sont privés. Amen. Tu as dépassé la ligne de démarcation. La parole de Dieu en train de te pécher, ça te fait rire dans le cœur. Frère, tu as dépassé la ligne de démarcation. Amen. Parce que tu parles tous les jours au cœur de ses enfants. La petite voix qui te parle là, ça te dit que ça c'est moi. Tu résistes à ça. Mais un jour, ça va devenir faible. Attends pas que quand ça parle, tu ne vas plus écouter. Ce sera trop tard pour toi. Alléluia. Le Philistin l'a arrêté. Il était maintenant maltraité. Comme une marionnette en train de jouer. Alléluia. Amen. Comme esclave. Frère, reviens à Dieu. Revenez à Dieu. C'est le temps de recommencer. Amen. Ne rentrez pas dans cette année 2026 avec les mêmes vieilles habitudes. Amen. Revenez à Dieu. Amen. Alléluia. Arrêtez avec les péchés. Arrêtez avec la prostitution. Amen. Le jour ne se ressemble pas. Amen. Tout peut arriver en 2026. Je me souviens, le 1er janvier 2025, c'était à 6h15, 45 minutes, le pasteur était de la chair. Il a dit qu'en 2026, tout peut arriver. Mais on était en 2025. On fêtait 2025. Mais le pasteur avait dit qu'en 2026, tout peut arriver. Allez vérifier, vous allez voir ça. Il n'a pas dit 2025. Il a dit en 2026, tout peut basculer. Tout peut arriver. C'est le temps de recommencer. C'est le temps de revenir. Alléluia. Arrêtez avec les péchés. Arrêtez avec les critiques. Arrêtez avec la prostitution. Mais vous gagnez quoi? Amen. Vous gagnez quoi? Amen. Ça vous enlève l'onction. Ça vous enlève la vie de prier. Vous gagnez quoi? Amen. C'est le temps de recommencer. Alléluia. Tout peut arriver. Les jours ne se ressemblent pas. Alors Samson, quand il était en prison, il a reconnu ses erreurs. Pendant qu'il se repentait, les cheveux poussaient. Amen. Alors ces jours-là, quand cet enfant de 12 ans l'avait introduit dans la salle, le Philistin ne voyait pas que Samson était en train de pleurer. Amen. Il n'avait pas de yeux, mais il y avait l'eau qui sortait. Amen. Amen. Samson a été de regretter sa vie passée. Amen. Il voulait revoir encore les espoirs, toutes les victoires qu'il avait. Amen. Quand il était avec Dieu, il s'est repenti. Alléluia. Il a dit à cet enfant, fais-moi toucher les deux colonnes qui Amen. soutiennent ce bâtiment. Amen. Mais toi et ta famille sortez. Amen. Ne restez pas ici. Fais-moi seulement toucher ces deux colonnes. Pendant qu'il a touché ces deux colonnes, pendant que le Philistin était de rire, Samson était en train de prier dans son cœur. Amen. Il était en train de prier. Il a dit, Seigneur, j'ai reconnu mon tort. J'ai reconnu. Après Samson crié, encore une fois, Seigneur. Amen. Alléluia. Le Philistin ne voyait pas ses yeux. Il était en train de verser les langues. Il a crié encore une fois, Seigneur. Oh Dieu. Amen. Revenez à Dieu. Encore une fois, Seigneur. Dieu peut le faire encore. Amen. Il est encore le sauveur aujourd'hui. La grâce secoue encore ce matin. Encore une fois, Seigneur. Revenez à Dieu. La Bible dit revenez à Dieu, il reviendra vers vous. Alléluia. Dans la brochure, le choix d'une épouse. Alléluia. Le choix d'une épouse. Le 29 avril 65, au paragraphe 239, Frère Madame dit ceci. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quoi dire de plus. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, par la puissance de Dieu, si vous croyez que je suis son prophète, c'est la toute première fois que je dis ces choses en public.
Mais je ressens une sorte d'avertissement étrange. Je ne suis pas enclin dans ce genre de choses. Vous le savez. Ce n'est pas ma manière d'agir. J'ai hésité à prononcer ce message. Et à dire ces choses. J'ai pris des chemins détournés et tout le reste pour ne pas avoir là à faire. Mais cela a été dit et cela suscitera au jour du jugement. En guise de témoignage que j'ai dit la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Oh, vous de la Pentecôte, sauve qui peut. Fuyez vers le pôle de l'autel et criez à Dieu avant qu'il soit trop tard. Amen. Alléluia. Car l'heure viendra où vous aurez beau crier, ça ne servira à rien. Amen. En effet, Esaïe a cherché à retrouver le lieu de son droit de reste. Il n'a pas pu le retrouver. Amen. Ne vendez pas vos droits de reste. Je vous le mets entre les mains de Dieu. Oh Californie. Mais je veux dire, oh Libreville. Amen. Oh Congrès des hommes, le Père évangile. Vous que j'aime. Vous que j'ai quitté. À qui je me suis attaché de tout mon cœur. Je vous le mets entre les mains de Jésus-Christ ce matin. Fuyez vers lui. Ne laissez jamais la garde vous le refroidir. Par rapport à ceci, tenez-vous dit fermement jusqu'à ce que chacun de vous ait été rempli du Saint-Esprit. Et que si vous veillez à cette parole, et que vous les femmes, vous mettiez vos vies en ordre. Vous les hommes, vous mettez vos vies en ordre. Alléluia. Amen. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, mais que vous refusez de vous conformer à la parole, c'est que notre esprit est sur vous. Amen. L'Esprit de Dieu se tient à la parole. Fuyez vers lui. Alléluia. Il est temps de recommencer. Samson avait reconnu ce frère. Il s'est repensé. Il a crié encore une fois, Seigneur. Amen. Alléluia. Encore une fois, Seigneur. C'est le temps de recommencer l'église. Amen. Arrêtez avec les critiques. Amen. Arrêtez avec les péchés. Amen. Ne rentrez pas dans cette année nouvelle avec de vieilles habitudes. Amen. Le jour ne se ressemble pas. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec les prophètes. Dans la brochure, encore une fois, Seigneur. Amen. Prêché le 4 août 63, au paragraphe 128. Le prophète dit ceci. C'est ce dont l'Église a besoin. Confessez que vous êtes dans l'erreur. Amen. Ne vous souciez pas de ce que le docteur Jeunesse a dit, ni de ce que n'importe qui d'autre dit. Si vous êtes en dehors de la parole de Dieu, confessez-le. Confessez que vous êtes dans l'erreur. Qu'il y ait encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Sur présence de ces dénominations pour mon aveuglement. Et donne-moi la force, Seigneur, de secouer ma vie. Amen. Il savait ce qui allait se passer si sa prière était exaucée. Il le savait, et très sérieusement, il a crié encore une fois, Seigneur. Et comme il pria et qu'il faisait son honnête confession, chaque fibre de son corps a commencé à vibrer. Amen. Comme Samson faisait sa confession, son honnête confession. Vraiment, chaque fibre de son corps a commencé à vibrer. Amen. Église, c'est le temps de recommencer. Amen. C'est le temps de recommencer. Amen. Alléluia. Soyez-en sûrs que vous avez le pardon du Saint-Esprit. Amen. Dieu ne te sauvera pas par pitié. Dieu ne viendra pas lever une église. Dieu viendra prendre les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit. Soyez-en sûrs que vous l'avez. Et le Saint-Esprit n'est pas un mythe. C'est une vie de tous les jours. Alléluia. Ne prenez pas le risque Amen. de rester. Amen. C'est le temps de recommencer l'église. Amen. Soyez-en sûrs
que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Amen. Si ce n'est pas le cas, il est ici. Amen. La chair est libre. Les gens pensent que venir à la chair, les gens vont dire que je suis le péché. Non. Amen. Même le frère Balaam est ingénieur à la chair. Parce que s'il y a l'ange, oh, je l'ai laissé ici. Il est ici. C'est le temps de recommencer. Alléluia. Amen. Oh Dieu. C'est réel. Nous avons besoin de personne. Amen. Alléluia. Je te rends plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Oh, il péchera quand je suis béni. Alléluia. Oh oui, moi je reviens, je reviens, alléluia. Oh Jésus, alléluia,
qu'on se rappelle de lui dans la prière, qui se lève sa main. Nous allons prier. Dieu, trois fois saint. Dieu, notre Père et notre Dieu, notre Rédempteur. Ce matin, nous sommes venus écouter ta parole. Et tu as parlé comme tu n'as jamais parlé ce matin à nos cœurs. Je demande, Seigneur, de ne pas, Seigneur, oh Dieu, abandonner ce message. Le message qui nous prépare à l'enlèvement, Seigneur. Nous voulons encore prier une fois ce matin. Encore une fois, Seigneur, comme Samson l'avait dit. Ce matin, nous crions à toi. Chacun nous crie à toi. Encore une fois, Seigneur. Viens encore nous relever. Viens encore restaurer nos vies. Viens, Seigneur, redonner nos voix, fortifier nos vies. Car nous, Seigneur, nous étions loin de toi. Et ce matin, nous avons entendu ta parole. Nous voulons nous conformer à ta parole, Seigneur. Nous voulons abandonner ce qui n'est pas dans ta volonté. Nous voulons rejeter ce qui n'est pas de ta volonté. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester dans l'unité et l'obéissance. Nous voulons rester, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, oh Dieu, faire compagnie avec toi. Seigneur, restaure tes enfants ce matin. Restaure tes fils et filles. Relève-nous, Seigneur. Pour celui qui t'est tombé, relève-le, Seigneur, le Tout-Puissant. Nous ne voulons pas rentrer dans cette nouvelle année avec les mêmes habitudes, mais nous voulons marcher comme tu l'as dit. Oh Dieu, oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Merci, Seigneur, oh Dieu, mon roi, pour cet instrument que tu as utilisé ce matin. Seigneur, remplis encore davantage. Accorde-lui une option particulière encore davantage. Qu'il marche dans tes voies. Qu'il soit, Seigneur, oh Dieu, mon roi, ton confident, mon Dieu, mon roi. Que chaque jour tu lui parles. Que chaque jour tu le remplisses. Que chaque jour tu lui rends, Seigneur. Merci, Jésus. Merci ce matin. Tu nous as pardonné, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui pardonne sans cesse. Tu nous as pardonné, Seigneur, pour le fait que nous soyons, Seigneur, désobéissants. Ce matin, Seigneur, nous regardons à toi, Seigneur. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas abandonner ce message. Nous voulons rester accro à ce message. Nous voulons, Seigneur, unis à ce message. Afin que lorsque tu viendras, Seigneur, que tu viennes l'église en ta vie, que nous puissions marcher avec toi, que nous puissions aller avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas rester, oh Dieu. Nous ne voulons pas vivre dans la tribulation. Oh Dieu, merci. Merci ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour le Saint-Esprit qui a parlé à chacun de nous ce matin. Que toute la gloire, toute la puissance et toute l'honneur te reviennent. Nous avons prié demandé au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Il nous a parlé parce qu'il nous aime. Il dit